La plus grande compétition sportive universitaire fera son retour cette année après 2 ans d'arrêt à cause de la Covid-19. C'est une annonce faite par le directeur des sports, arts et culture universitaire. Il y a 2 ans que nous n'avions pas organisé d'activités sportives et culturelles dans nos institutions d'enseignement supérieur, en tout cas regroupant les universités. Et cela était dû à la présence de la Covid-19 dans le pays. Et Dieu aidant, et bien sûr, nous sommes pratiquement en train de sortir de cette crise sanitaire. Et nous sommes aussi très tôt attelés à la mise en place, à l'élaboration d'un plan d'action au cours de l'année 2021-2022 qui va nous permettre de relancer nos activités, bien sûr sportives et culturelles dans les institutions d'enseignement supérieur, publiques comme privées. Contrairement aux années précédentes, plusieurs innovations sont engagées, comme entre autres l'instauration d'une compétition culturelle. C'est le Maurice Toba Haba. Il y a une mission autre qui vient s'attacher à cette première, c'est celle qui consiste désormais à promouvoir les activités culturelles et artistiques dans nos institutions. Donc à ce niveau, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on pourrait créer une véritable animation dans les institutions d'enseignement supérieur. Vous savez, l'objectif ici pour nous, ce n'est pas que l'animation aussi. On a envie que désormais nos étudiants puissent épouser nos valeurs traditionnelles et culturelles. Le patron du département des sports, arts et culture universitaire invite les différents responsables des universités à faire une preuve de responsabilité. On a toujours demandé aux institutions d'enseignement supérieur d'éviter surtout qu'il y ait des non-étudiants dans nos compétitions. Pourtant, la dénomination est restreinte, ce sont des activités universitaires donc, qui ne doivent avoir pour participants essentiellement que des étudiants. Mais vous savez, chaque fois on est confronté à d'énormes difficultés dans ce sens. Beaucoup, dans la passion de vouloir, dans l'envie de gagner, intègrent des non-étudiants. Donc désormais, surtout quand la Guinée doit s'inviter dans la sphère africaine du sport universitaire où les autres pays seront présents, il serait vraiment gênant que nous arrivions avec des athlètes qui ne savent même pas placer un mot en français. Le vainqueur de cette compétition représentera la Guinée aux 10e édition des Jeux universitaires d'Afrique, prévue au mois de juin prochain, au Kenya.